Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2980 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 29 juin avec des anniversaires et tout d'abord un joueur que tout le monde connaît. Il s'agit du joueur anglais du Real Madrid, il s'agit bien évidemment de Jude Bellingham. Il fête aujourd'hui seulement ses 21 ans Bellingham, donc on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Un joueur qui a été élu meilleur joueur de cette saison en Liga. Il est prétendant peut-être à remporter le Ballon d'Or. Quelle saison pour lui. Bon anniversaire bien sûr à Bellingham qui jouera son 8e de finale demain avec sa sélection anglaise. D'autres anniversaires, tiens, un autre anglais, Eze, joueur de Crystal Palace qui risque de quitter Crystal Palace lors de ce mercato. Il fête aujourd'hui ses 26 ans. Ou par exemple l'ancien parisien, maintenant joueur de l'AS Roma, c'est Leandro Paredes, le joueur argentin. Il fête aujourd'hui ses 30 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé la nuit dernière et on commence avec la Copa América et le Brésil jouait son deuxième match après le 0-0 contre le Costa Rica. Cette fois-ci, ils ont fait une belle rencontre, surtout une très belle victoire, 4-1 contre le Paraguay. Donc les buteurs, Vini, doublé, Savio, buteur, et également un but de Lucas Paqueta sur penalty. Donc magnifique victoire bien sûr de la sélection brésilienne. Donc plus de 17 tirs, 6 tirs cadrés et 4 buts inscrits. Donc voilà, ça a été un Brésil efficace. On se souvient contre le Costa Rica, énormément de tirs, au moins plus de 9 tirs cadrés, encore plus de tirs cadrés que là, mais 0 but marqué. Vraiment, ils n'arrivaient pas à marquer que là. Voilà, quand ils les mettent au fond, ça fait la différence. Donc 6 tirs cadrés, 4 buts. Donc félicitations au Brésil et le meilleur joueur du match c'est lui, Vini Junior, qui se rapproche encore un peu plus du Ballon d'Or en remportant un prix bien sûr MVP. S'il nous fait une belle Copa América, c'est sûr, ça sera lui le Ballon d'Or. Donc félicitations à Vini, doublé pour lui, c'est 4e et 5e but seulement du côté de la sélection brésilienne. Donc tout d'abord son premier but lors déjà d'un tournoi, parce que tous les buts qu'il avait mis avant c'était lors des matchs par exemple des éliminatoires ou des matchs amicaux avec le Brésil, mais jamais il avait marqué un but en Coupe du Monde ou une Copa América. Premier but, on va dire, dans un grand tournoi avec sa sélection pour Vini Junior. Donc premier but et deuxième but, doublé bien sûr pour Vini. Il a inscrit 2 buts, bien évidemment. Félicitations à lui, rien à rajouter. Donc voilà, quelques célébrations, la célébration Calma, que faisait son idole Cristiano Ronaldo à l'époque. Lucas Paqueta également buteur, donc déjà à la 31e minute de jeu, il prend un penalty, ne le marque pas. En deuxième mi-temps, de nouveau un penalty, il veut de nouveau le tirer, cette fois-ci il le met au fond, défilé, Paqueta, félicitations à lui. Donc il a tout fait dans le match, donc il a marqué, il a fait une passe D, il a pris un jaune, il est sorti et il a loupé un penalty. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a pas mal de bulles autour de lui, parce que voilà, ça a été un joueur il s'est passé pas mal de choses autour de Lucas Paqueta lors de cette rencontre, mais globalement une note de 7.9, donc bien sûr un match totalement réussi de l'ancien joueur de Lyon. Voilà ce qu'elle va dire sur le Brésil, félicitations à eux. On va parler aussi de la Colombie qui jouait contre le Costa Rica, qui avait accroché le Brésil 0-0 lors de la première journée. La Colombie, pas de souci, 3-0. Donc Luis Diaz, Sanchez et Cordoba ont été les 3 buteurs côté colombien. Donc un match aussi à sens unique, 16 tirs, 8 tirs cadrés, 3 buts inscrits par la sélection de la Colombie. Et le meilleur joueur du match, c'est lui, un joueur aussi que tout le monde connaît bien sûr. Il s'agit du joueur de Liverpool, Luis Diaz, qui a reçu le prix d'homme du match, qui est gros, comme le gros trophée. Donc buteur sur penalty, Luis Diaz. Et voilà, outre son but, il a fait bien sûr un énorme match, il est un peu partout. Luis Diaz, on va parler de James Rodriguez. On peut voir qu'il n'a pas marqué, James Rodriguez, comme lors du premier match, mais James Rodriguez, de nouveau passeur D. Donc il a été ovationné après avoir délivré sa 3e passe D du tournoi. Déjà lors du premier match, il avait fait 2 passes décisives contre le Paraguay, hier une. Donc meilleur passeur de cette Copa América, déjà avec 3 passes D en seulement 2 matchs pour James Rodriguez, le capitaine de cette équipe de la Colombie. Et la Colombie, c'est quand même impressionnant actuellement parce qu'ils sont sur 25 matchs d'affilée sans perdre. Voilà, tous les derniers matchs les gars, il n'y a pas de défaite. Pourtant des grosses équipes comme l'Espagne qu'ils ont affronté en match amical, là tiens, au bout de mon doigt, de l'autre côté là, 1-0 ils avaient battu l'Espagne, c'était lors de la trêve je crois au mois de mars. Donc voilà, 25 matchs d'affilée sans perdre. Et leur prochain match les gars, match très important. Donc déjà ils se qualifient, voilà. Qualifié, pas de souci bien sûr pour la Colombie, 2 matchs, 2 victoires. Ils accèdent au quart de finale et leur prochain match c'est simple, c'est contre le Brésil. Voilà, en plus ça va être une place pour un match pour la première place. N'oubliez pas que le premier du groupe jouera contre le deuxième d'un autre groupe, tout ça, donc c'est pour ça que c'est très important bien sûr de finir premier. S'ils veulent éviter par exemple, si le Brésil veut éviter l'Argentine qui va certainement finir en tête ou l'Uruguay qui va finir en tête, donc vaut mieux tout simplement finir premier pour éviter un premier d'un autre groupe. Donc voilà, s'il y a match nul les gars, parce que la Colombie 6 points, le Brésil 4 points, donc ça sera la Colombie qui sera devant. Donc voilà, Colombie-Brésil dans quelques jours pour déterminer qui sera en tête de ce groupe D. Et toujours avec cette Copa América, on va parler aussi de Falorin Balogun, donc avec les États-Unis avant-hier. J'en ai parlé, ils avaient perdu 2-1 contre le Panama. Il a été victime de nombreux commentaires racistes sur les réseaux sociaux après son match avec les États-Unis face au Panama. La Fédération américaine de football et l'AS Monaco
Monaco, son club, ont depuis publié un communiqué pour dénoncer ces agissements et apporter leur soutien aux joueurs, un gros soutien aux Monégasques. Il va y avoir beaucoup de force par rapport à ça. C'est que j'aime pas en parler, mais voilà, on est obligé quand même d'en parler. On peut pas passer outre ça, on peut dire. Hein. Donc voilà, grosse force bien sûr à Balogun. Hein. Voilà, c'est vraiment dommage. On continue les gars, donc avec les matchs de la nuit prochaine avec la Copa América. Donc là on bascule sur les troisième et derniers matchs tout simplement. Donc les matchs en même temps. Premier, voilà, le groupe A, Argentine, Pérou, Canada, Chili. Donc l'Argentine 6 points sur 6. Hein. Donc là ils joueront certainement sans Messi. Hein. Messi les gars, je crois qu'il va être mis au repos pour ce dernier match. Donc l'Argentine est déjà sûre d'être qualifiée. Donc maintenant il faut valider bien sûr cette première place pour affronter un deuxième d'un autre groupe d'ici quelques jours pour les quarts de finale. Donc on parlera bien sûr de ces deux résultats demain. On continue maintenant donc la Copa América. On a parlé de ce qu'il fallait parler. Hein. Maintenant on bascule sur l'Euro parce que ça y est, après 2 jours sans championnat d'Europe des Nations, voilà, ça y est, aujourd'hui c'est le retour et là on passe dans la deuxième partie du tournoi, les matchs élimination directe, ça commence ce soir avec 2 affiches, donc déjà les 16 nations qualifiées bien sûr hein, pour ces huitièmes de finale, donc les 8 affiches, les 8e de finale, bon je les ai déjà tous parlé mais nous on va surtout regarder par rapport à aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui. Première rencontre, Suisse-Italie, ça sera à Berlin où en plus se déroule la finale. Et à Dortmund, les gars, ce soir, c'est l'Allemagne, pays organisateur contre le Danemark. Voilà, 18h, 21h. Les deux matchs, je crois que le match Allemagne-Danemark va être diffusé sur TF1. Voilà, si vous regardez cette rencontre. Et concernant ce match Allemagne-Danemark, hein, il est très probable hein, que Niklas Füllkrug, l'attaquant par exemple de Dortmund, hein, soit titulaire ce soir avec l'Allemagne contre le Danemark. Il pourrait être associé à Kai Havertz en attaque. Hein. Florian Wirtz hein, pourrait débuter lui sur le banc. Voilà, c'est ce qui se dit actuellement en Allemagne. Donc voilà, ce joueur hein, qui est souvent remplaçant, mais il a un très beau ratio but par minute jouée. Souvent il rentre en cours de jeu, souvent il est décisif. Ce soir il pourrait être titulaire contre cette solide équipe danoise. Donc voilà. Et toujours avec cette sélection allemande, aussi une petite info, depuis plusieurs jours, hein, les joueurs de l'Allemagne seraient victimes d'une invasion de moustiques dans leur camp de base. Les produits qui seraient utilisés pour chasser les insectes seraient efficaces mais dégageraient une odeur nauséabonde au point que de nombreux joueurs hein, préféraient ne plus sortir à l'extérieur tellement que ça sent mauvais, on peut dire, parce que ce serait une odeur de citron hein, voilà, pour faire fuir les moustiques. Mais à force de sentir cette odeur, ça passe plus trop. Hein. Donc voilà, on repasse hein, pour préparer le match face au Danemark. Voilà ce qui se passe actuellement du côté de la Mannschaft hein, qui joue un match très important jeudi hein, ce soir. Et c'est vrai que les deux premiers huitièmes de finale hein, pour cet Euro, c'est déjà 2 belles affiches. Et si on revient il y a 3 ans, on espère les mêmes nombres de buts parce que il y a 3 ans, les 2 premiers huitièmes de finale, il y a eu beaucoup de buts. Hein. Tout d'abord, l'Espagne qui avait battu la Croatie 5-3. Beaucoup de buts dans la rencontre, c'est même joué après la séance, après la prolongation, désolé. Et France-Suisse. Hein, également où ça avait été très long dans le match avec bien sûr une séance de tir au but remportée par les Suisses, donc il y a eu beaucoup de buts, en espérant que ce soir ça soit la même chose hein, pour les 2 premiers huitièmes de finale. Et en parlant de l'équipe de France, on va basculer un petit peu sur les Bleus hein, et la Gazzetta dello Sport a intégré Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann à sa liste des flops des phases de groupe de l'Euro 2024, donc ils ont fait déjà les tops, les meilleurs joueurs, mais ils ont fait aussi les joueurs qui ont le plus déçu. Et dans cette équipe, 2 joueurs français, Dembélé et Griezmann, c'est vrai, il n'y a rien à dire, les gars, ils ont énormément déçu, surtout pour moi Griezmann, les gars, qui doit élever son niveau de jeu parce que l'on a été vraiment très déçu de ses performances. Et Griezmann, les gars, pour le match d'après-demain contre la Belgique, devrait commencer titulaire. Le numéro 7 français qui a commencé sur le banc face à la Pologne devrait débuter face à la Belgique. C'est un joueur cadre, bien sûr, de Didier Deschamps, malgré qu'il a déçu. C'est vrai que, voilà, pour moi, c'est bien qu'il a commencé sur le banc lors du dernier match de poule. Mais là, même moi, je pense qu'il faut le mettre titulaire. Voilà, pour ce match contre la Belgique, on ne sait jamais s'il se réveille, les gars. Ça serait une très bonne nouvelle pour l'équipe de France. Mais c'est vrai que si continue, s'il est sur la lignée de ces 3 derniers matchs, tu le sauras à l'heure de jeu, voire à la mi-temps, bien sûr, s'il n'est pas du tout dans sa rencontre. Mais voilà, Griezmann, les gars, n'oubliez pas que c'est quand même le meilleur buteur de l'Euro à partir des 8e de finale au XXIe siècle. Hein. Donc voilà, toute équipe confondue, hein, pas que l'équipe de France, équipe anglaise, espagnole, tout ça, c'est le meilleur buteur de l'Euro depuis au XXIe siècle. Voilà, donc à partir des 8e, hein, je vous parle. Donc voilà, c'est un joueur qui est décisif souvent dans les très grands matchs lors des championnats d'Europe des Nations. On espère bien sûr que ça soit la même chose là pour cet Euro pour Griezmann parce qu'il en a besoin, parce qu'on sait qu'il est dans une période un petit peu compliquée. Grisou. On continue avec Bradley Barcola, donc il impressionne ses coéquipiers à l'entraînement. Donc beaucoup prédisent hein, que Barcola deviendra titulaire d'ici la fin de la compétition. Regardez, c'est une source proche, il a dit c'est probablement le meilleur à l'entraînement ces derniers jours. Il y a des joueurs qui ont parié qu'il finirait par être titulaire avant la fin de la compétition. C'est vrai que il a commencé remplaçant au début de la compétition, les 2 premiers matchs remplaçants, il n'a même pas rentré en cours de jeu. 3e match titulaire et d'après ce qui se dit, hein, il devrait de nouveau être titulaire après-demain. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi je mettrais lui, je mettrais Dembélé encore, voilà, il y est droit, mais en espérant qu'il
qui sortent un petit peu voilà, du lot, parce que là les matchs ont été un peu compliqués pour Dembélé. Je mettrais Mbappé en 9, même si Mbappé je préférais qu'il se mette ailier gauche. Deschamps ne le mettra jamais ailier gauche, hein. Mbappé veut maintenant le mettre en numéro 9. Et Maxence Cacré tient sur Bradley Barcola qu'il avait côtoyé du côté de Lyon. Il a dit: moi je le mettrais titulaire, il apporte de l'insouciance, il fait partie des meilleurs en 1 contre 1, il est sans pression quand il joue, donc je ne suis pas surpris en gros de ses performances avec l'équipe de France. Donc voilà ce que pense aussi Cacré sur Bradley Barcola. On va parler d'un joueur qu'on n'a toujours pas vu, je ne sais même pas s'il a joué encore sur cet Euro, c'est Kingsley Coman. Et c'est Coman, on sait que c'est un très bon joueur. Et pourquoi il joue pas déjà? Donc Coman déjà il va quitter les Bleus là quelques heures pour rejoindre sa femme en Suède, hein. La famille Coman attend un 4e enfant. Donc déjà il est autorisé bien sûr à partir. Donc il sera de retour bien sûr lundi, hein, pour le match, il n'y a pas de souci, hein. Mais voilà, Kingsley Coman aussi, hein, n'a jamais caché son souhait de ne pas étirer sa carrière internationale très longtemps. Son avenir en bleu dépendra de cet Euro, peut-être de la Coupe du Monde 2026. Donc en gros il pourrait prendre sa retraite internationale très rapidement. Tout dépend là comment ça se passe. Si par exemple, je sais pas, la France fait éliminer contre la Belgique, enfin moi ce que j'espère pas, et il ne joue pas, les gars, il pourrait peut-être après mettre un terme à sa carrière. C'est vrai qu'il aura peut-être même pas joué lors de l'Euro. Donc voilà, en gros, il veut pas faire une longue carrière en équipe de France, d'après le journal L'équipe, hein. Et toujours avec Coman, donc un proche, hein. Il est professionnel, il fait son tournoi, il est là, mais il sent bien qu'il n'entre plus dans les plans de Didier Deschamps. C'est dommage, hein, parce que c'est un joueur très intéressant, bien sûr, Kingsley Coman, que je mettrais plutôt rentre en cours de jeu, à l'heure de jeu, à la 70e par là. Même si tu peux mettre le titulaire, bien sûr, mais c'est un joueur avec sa vitesse, tout ça, qui peut faire très mal à des équipes adverses. Mais c'est qu'on ne voit pas jouer en équipe de France. On ne sait pas pourquoi, hein. Donc le Bavarois aussi la tête en Suède, hein, comme j'ai dit, hein, où sa compagne, hein, devra accoucher en fin de semaine. Donc on espère voilà, déjà qu'il puisse jouer après-demain contre la Belgique et qu'il soit bon bien sûr pour enfin lancer, on va dire, son Euro. On va parler de Mike Maignan. Donc Mike Maignan, le gardien de l'équipe de France, n'a pas été souvent sollicité depuis le début de l'Euro, mais ses rares arrêts impressionnants ont fait gagner des points aux Bleus, c'est vrai, hein. Regardez les 4 arrêts de Mike Maignan qui ont sauvé les Bleus sur cet Euro. Tout d'abord, il gagne son duel face à Baumgartner lors du match Autriche-France, où quelques minutes après, enfin 2 minutes après, il y a le but de l'équipe de France, but contre son camp du joueur Weber, de joueur de l'Autriche. Mais juste avant, il y a le gros arrêt, hein, bien sûr, de Mike Maignan. Il sort aussi dans les pieds de ce même Baumgartner, hein, lors du match contre Autriche. Donc Pays-Bas-France, il repousse la frappe de Frimpong, il détourne aussi la frappe de Gakpo, hein. Sinon contre la Pologne, bon, il n'a pratiquement rien eu à faire à part le penalty qu'il prend. Mais voilà, c'est vrai qu'il a pratiquement rien à faire des matchs, mais quand il faut faire des trucs, il le fait très bien pour l'instant. Mike Maignan, hein, qui nous fait pour l'instant lui un gros début d'Euro. Toujours avec cette équipe de France, aurait 13,26% de chances de remporter l'Euro 2024. L'Angleterre est favorite avec 19,12%. Donc l'Angleterre en plus dans la... Bon, je sais pas si c'est la bonne partie de tableau, mais c'est vrai quand on regarde les deux parties, il y a une partie on a l'impression qu'elle est un peu plus compliquée que l'autre. C'est que l'Angleterre, c'est voie royale là, quand même pour aller peut-être en finale. Ils jouent contre la Slovaquie demain. Bon après, soit ils affronteront, enfin s'ils passent, hein, soit l'Italie ou l'Italie ou la Suisse. Mais c'est que l'Angleterre, s'ils se mettent à jouer, les gars, c'est très compliqué de les gêner. Enfin déjà pour les équipes qui les affronteront en 8e, quart ou même demi, hein. Donc voilà, mais bon, voilà, tout peut arriver. Là c'est seulement des pourcentages, on le sait, hein, que la vérité bien sûr ça se passe sur le terrain. Christophe Dugarry sur Jérémy Doku, l'a dit, Doku c'est le même que Dembélé, mais vu ce qu'on met à Dembélé depuis le début de la compétition, hein, par rapport qu'il est pas bon, hein, on ne va pas dire mieux de Doku aussi, hein, une grande difficulté du côté de la Belgique en ce début de ce championnat d'Europe des Nations. On verra qui sera le meilleur, hein, après-demain lors du match entre l'équipe de France et l'équipe belge. Tiens, on va parler d'une équipe qui s'en sort quand même très bien, c'est les Pays-Bas, hein, qui ont fini 3e. On se dit voilà, Pays-Bas 3e, donc du coup ça sera du lourd pour eux, pas trop, hein, quand même, parce que c'est dans la bonne partie de tableau. Je ne sais plus affronte qui cette sélection, je sais plus, la Roumanie je crois. Bref, Van Dijk, hein, sur le niveau des Pays-Bas, il a dit peut-être que nous nous surévaluons. Si nous ne on s'améliore pas, en gros, nous aurons rien d'autre à faire ici, hein. Donc voilà ce qu'il a pu dire, hein. Donc déjà, ça sort très bien, j'ai dit, dans la bonne partie de tableau, en finissant quand même 3e. Mais il a dit peut-être que son équipe se voit trop belle, hein. Peut-être qu'ils sont pas au niveau qu'ils pensent être tout simplement cette équipe néerlandaise. Mais là, vraiment, c'est une carte à jouer, d'atteindre peut-être les demi avec eux, avec la Roumanie, avec l'Autriche et la Turquie. 4 équipes là, il y en a une qui est en demi-finale. Donc voilà, pour les Pays-Bas, pour moi, c'est sur le papier celle qui est la plus costaud, on peut dire. Donc ils ont quand même une carte à jouer, comme cette équipe néerlandaise. Et tiens, du côté des Pays-Bas, donc lui et Nathan Ake ou d'autres joueurs, hein, regardez les meilleurs passeurs D avant les 8e de finale. Voici, bon, il y a pas mal de joueurs qui sont à 2 passes décisives depuis ce début de l'Euro. On va parler, tiens, du côté de la sélection anglaise, Anthony Gordon, hein, donc a été aperçu avec des coupures au menton et au poignet à cause d'une chute à vélo. Ouais, c'est du vélo avec avec le groupe anglais, et il est tombé. Voilà, il n'avait pas de casque, il n'avait rien. Donc voilà, regardez sur son bras là, il est pratiquement en sang là. Il a aussi été ouvert, hein. Donc voilà, concernant Gordon, et à la fin de ce
parce qu'il était parti sans casque et tout. Donc quelqu'un voilà, du staff lui a offert un casque et des roulettes à mettre, parce qu'il ne sait pas faire de vélo en gros. Gordon, une petite info concernant le joueur anglais. Je ne sais même pas s'il a déjà joué ce début, peut-être qu'il a joué quelques minutes, mais voilà, il n'a jamais été titulaire. Gordon, le joueur de Newcastle. On va parler de Mamardashvili, donc le gardien de la Géorgie, qui est actuellement le meilleur gardien, celui qui a fait le plus d'arrêts. Donc à propos de la rencontre contre l'Espagne demain, gros match. C'est l'Espagne contre la Géorgie, c'est demain soir à 21h dimanche. Donc Kvaratskhelia est meilleur que toute l'Espagne, voilà ce qu'il a pu dire. Voilà, par rapport à Kvaratskhelia, bien sûr, qui sera très attendu demain contre la sélection espagnole pour cette rencontre. Et tiens, sur Football Log, les gars, ils ont fait un petit sondage plutôt intéressant pour vous. Quelle est la meilleure compétition continentale à l'heure actuelle et pourquoi? L'Euro, Copa América, la Coupe d'Afrique des Nations ou l'Asie Cup. Plus de 7000 votants, pensez votre choix en tête. Et la plupart, je vais vous montrer voilà, le pourcentage comme ça. Donc la plupart ont mis l'Euro 56%. Il y a la CAN aussi 35,8%. Et c'est ce que j'ai mis. On peut voir le petit truc validé là, à côté des drapeaux des nations africaines. Parce que pour moi, voilà, si je compare, parce que je regarde souvent beaucoup de football, j'ai regardé bien sûr la CAN, on en a parlé tous les jours des rencontres d'instant janvier. Et là, l'Euro, les gars, c'est samedi à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, si je regarde les deux compétitions, pour les matchs de poule, j'ai un peu plus vibré, on va dire, pour les matchs de CAN que les matchs de l'Euro. Voilà, tout simplement. C'est vrai qu'on a un petit peu sur notre fin, il y a des équipes à l'Euro, les gars, qui déçoivent énormément. Je pense à la France, je pense à l'Angleterre, je pense à la Belgique, des grandes nations qu'on s'est dit, normalement, ils auraient dû mieux jouer. Les matchs de l'équipe de France, ces 3 matchs que j'ai regardés, les gars, je me suis vraiment ennuyé. Alors que la CAN, j'ai regardé quelques matchs, puis vraiment, voilà, tu sentais que ça... Voilà, il se passait plus de choses, tu étais plus hype à regarder ces matchs, pour ça que j'ai voté la Coupe d'Afrique des Nations tout simplement. Donc on verra maintenant ce que ça va donner lors des matchs élimination directe, parce que là on rentre vraiment dans la partie décisive, on peut dire, de ce tournoi. Will Steele n'est pas du tout fan du début de l'Euro 2024, le nouveau coach de Lens. Il a dit, j'ai regardé beaucoup de matchs, mais on s'emmerde un peu, je suis du même avec lui. Donc il n'y a pas eu de match spectaculaire. J'espère que la phase d'élimination directe va s'emballer. Par fierté, j'ai envie de dire que j'espère que la Belgique va gagner contre l'équipe de France, mais c'est vraiment pour vous emmerder, de vous les Français. J'ai bien fait charrier les gens, donc si la Belgique gagne, ça me donne une carte en plus pour chambrer dans le vestiaire. Voilà ce qu'il a pu dire, parce qu'il est belge. Il entraîne en France, donc voilà, ce sera un match un petit peu spécial pour lui, mais voilà, il dit qu'il aimerait bien sûr que la Belgique gagne l'équipe de France. Will Steele aussi n'est pas là pour faire oublier Frank Hens, donc je me comparais jamais à Frank Hens, l'ancien coach qui est parti maintenant du côté de Nice. C'est une légende du Racing Club de Lens et du foot français en général. Je viens pour écrire le début d'un nouveau chapitre qui, j'espère, sera très long du côté de Lens. J'ai envie de jouer avec une énorme intensité, comme ce que j'ai fait à Reims. On va continuer de faire vivre Bollard et faire vivre de belles émotions supporters. C'est vrai que je pense que c'est un peu l'entraîneur qu'il faut du côté de Lens. Bon, Frank Hens est déjà un très bon entraîneur, mais avec Will Steele, je pense que ça peut matcher, on peut dire, entre Lens et ce coach par rapport à la future saison. Je pense qu'il peut faire du bon boulot. Et il a également dit, donc le Racing Club de Lens est le club le plus anglais en France. C'est une évidence de venir ici. En plus, sa copine est anglaise et elle habite à Londres, donc il se rapproche un peu plus de l'Angleterre. Lens et l'Angleterre, c'est pas loin. Si tu prends le train, il n'y en a pas pour longtemps. Donc voilà ce qu'a pu dire Will Steele. Et tiens, Will Steele, les gars, et son club de Lens, donc déjà ils ont pris l'entraînement. C'était, je crois, avant-hier où j'avais même montré les photos de l'entraînement. Donc le programme chargé du Racing Club de Lens pour sa pré-saison. Donc voilà, ils vont affronter des équipes belges, des équipes néerlandaises. Il y a Lens Bayer Leverkusen au programme, ça sera à Bollard. Il y a des équipes françaises comme le Red Star, une équipe de Ligue 2 ou Versailles au programme. Il y a même Leicester, les gars. Donc voilà, pas mal de matchs amicaux au programme pour cette équipe de Lens. On continue, les gars, avec cette fois-ci Lamine Yamal. Il a annoncé qu'il en avait officiellement terminé avec le collège et qu'il passait en première. En plus, il a réussi ses examens. Donc il a validé le SO, l'équivalent du brevet en Espagne en pleine période d'Euro. Parce qu'en gros, il a fait ses devoirs, il le faisait à distance. Parce qu'il était bien sûr en Allemagne avec sa sélection. Mais il continue d'aller à l'école, enfin. Il est à l'école, il fait des cours particuliers, bien sûr, sur tablette, où il répond à il fait ses devoirs sur tablette, vous avez compris. Donc, en gros, il a réussi son examen, on le félicite. Donc, voilà. Concernant Lamine Yamal, il ne lâche pas, bien sûr, et il passera l'année prochaine le bac du côté de l'Espagne. Et tiens, en parlant de ce joueur, sacré joueur, Lamine Yamal, il a seulement 16 ans, il va fêter ses 17 ans, là, je crois que c'est mi-juillet, d'ici 1-2 semaines. Donc, regardez, c'est le journal Mundo Deportivo, aujourd'hui, en ce 29 juin, et ça parle de lui, No à 250 millions. C'est quoi ça? Donc le PSG serait prêt à offrir 250 millions d'euros au Barça pour Lamine Yamal, annonce Mundo Deportivo aujourd'hui sur sa une. Pour le Barça, hors de question de lâcher son joyau qui a une clause à 1 milliard d'euros. Donc voilà, bon, je ne sais pas si le PSG a vraiment fait cette offre. Je vous relaye toutes les infos sur le foot, enfin les plus importantes. Et voilà, le PSG, vous savez que le PSG, s'il y aurait l'opportunité de faire Lamine Yamal,
bien sûr le PSG irait et le PSG pourrait proposer 250 millions d'euros. Oui, je pense que c'est la valeur du joueur. Oui, là vraiment on part sur des sommes totalement folles. Et quand on voit le talent du joueur à 16 ans, ah oui, il coûte ce prix-là, bien sûr, Lamine Yamal. Donc voilà, bon après le Barça, est-ce qu'ils le lâcheront? Ça, c'est pas du tout sûr. Hein. Donc voilà, concernant Lamine Yamal. On va parler d'un coéquipier de Lamine Yamal, un tout jeune joueur, mais plus vieux que Lamine Yamal, hein, c'est Fermín López qui doit avoir 19 ans. Bref, sur l'arrivée de Mbappé à Madrid, il a dit Mbappé, il n'y a aucune crainte de Mbappé à Barcelone. Hein. Je n'ai pas non plus peur de Vini Junior, parce que bien sûr Mbappé va jouer contre le Barça souvent, les années futures, lors des classicos. Il a dit qu'il n'a pas peur, hein, bien sûr, Fermín López, de l'arrivée de Mbappé hein, du côté du Real Madrid. Toujours du côté du Barça, donc on aura informé Ansu Fati qu'il ne comptait pas sur lui la saison prochaine. L'Espagnol sera invité à partir. Donc voilà, il était prêté cette saison à Brighton où il a vécu une saison un peu compliquée parce qu'il a été blessé au moins 3 mois, il a loupé quand même pas mal de matchs hein. Et là du coup il revient à Barcelone, mais Hansi Flick ne compte pas sur lui, donc il devrait de nouveau soit être prêté, soit être vendu. Ansu Fati, n'oubliez pas qu'il a le 10 dans le dos, donc si de nouveau il venait à partir hein, donc le 10 les gars pourrait être donné à Lamine Yamal hein, pour la saison future, si bien sûr Lamine Yamal reste du côté du Barça, parce qu'on a pu voir qu'il y a des rumeurs hein, du côté du Paris Saint-Germain. Là la Lazio a poursuivi les contacts avec Mason Greenwood avec l'offre la plus concrète pour l'instant. Manchester demande 30 millions d'euros plus bonus hein, qui pourrait être de 10 millions d'euros. Donc Manchester aimerait en avoir 40 millions pour lâcher Mason Greenwood. Donc il y a la Lazio, mais il y a toujours l'Olympique de Marseille. Et Greenwood hein, pour l'instant donne sa préférence à l'OM. Marseille négocie avec Manchester et préfère un prêt pour le jeune international anglais. Voilà, qui ne restera pas à Manchester et qui ne sera pas de nouveau prêt à Rétafé. Ça pourrait être l'OM ou la Lazio de Rome, le futur de Mason Greenwood. Concernant Manuel Ugarte, le joueur du PSG, donc va quitter le Paris Saint-Germain cet été. Il est arrivé lors de l'été 2023, donc il va rester certainement une saison. Hein. Donc Manchester United et le Bayern Munich montrent un fort intérêt pour l'international uruguayen, tout comme des clubs italiens. Donc voilà, il y a pas mal d'options, de pistes. Hein. Le problème, c'est pas un problème, mais c'est dommage pour lui parce qu'il a beaucoup joué quand il est arrivé, souvenez-vous, en août, il jouait tout le temps. En août 2023, il jouait en septembre, tout ça. Puis après, il y a un moment où, je sais pas, il a commencé à être sur le banc. Puis après, on l'a plus du tout vu. À la fin de saison, les gars, il était tout le temps sur le banc. Ugarte, donc il devrait partir du Paris Saint-Germain. Je trouve que c'est dommage, que c'est un excellent footballeur. Le défenseur du Bayer Leverkusen, Edmond Tapsoba, a ouvert une fondation dans son pays, le Burkina Faso. Donc, il a mis sur son compte Instagram donc les troubles politiques en cours au Burkina Faso ont laissé de nombreuses personnes dans une situation d'urgence humanitaire. C'est pourquoi je voulais aider. Voilà, donc il va aider, il va ouvrir une fondation. Donc, on le félicite. Bien sûr, hein, défenseur de Leverkusen pisté hein, par le Paris Saint-Germain, Tapsoba. On continue avec Clément Grenier, 33 ans, quitte le Racing de Santander, club de 2e division espagnole. On lui a mis ce long message, un ancien joueur de Lyon ou même de Rennes, hein, je crois, qui joue à Rennes, Clément Grenier. Donc il est libre, il peut s'engager où il le souhaite, hein, il ne restera pas du côté de la Liga 2, donc la 2e division espagnole. Kylian Mbappé modélisé avec un masque dans le mode Euro sur IFC. Ah, vous savez, IFC, bon, je joue plus trop, mon jeu de foot là, mais voilà, si vous jouez encore les gars, il y a le mode Euro et vous pouvez retrouver Mbappé avec le masque hein, qu'il porte actuellement. L'AC Milan cherche à renforcer son milieu de terrain. Donc Youssouf Fofana et Chukwuemeka sont ciblés par les Rossoneri. Donc voilà, un joueur de Monaco et un joueur de Chelsea pisté par l'AC Milan. Concernant l'équipe d'Aston Villa, il refuse de laisser Emiliano Martinez participer aux Jeux Olympiques cet été. Mais pas qu'il y a 3 joueurs de plus de 23 ans qui peuvent participer pour chaque nation. Donc en France, on sait qu'il y a eu beaucoup de refus. Pareil hein, pour les autres sélections. Par exemple, Aston Villa refuse hein, que Martinez aille jouer tout simplement ces Jeux Olympiques. Lui qui joue déjà bien sûr la Copa América avec l'Argentine. Ils ne veulent pas qu'il fasse coup double. Enfin, le duo avec bien sûr les JO avec sa sélection. Pour Arturo Vidal, le milieu de la Juventus en 2013 était meilleur que le mythique trio du Barça. Donc Busquets, Xavi, Iniesta. Donc il a dit avec moi, Pogba et Pirlo et Marquisio, nous avons formé le meilleur milieu de terrain de l'histoire du football, encore meilleur que Xavi, Busquets, Iniesta. Bon, c'est ce qu'il dit Arturo Vidal. Chacun son point de vue. Moi je pense quand même que Xavi, Busquets, Iniesta, les gars, c'était bien supérieur au trio, même au quator là qui nous sort, hein, Arturo Vidal. Javier Tebas annonce qu'il proposera à Vini Junior de devenir l'ambassadeur de la Liga. Et il a dit, hein, donc Vini reçoit des insultes racistes parce qu'il est un leader contre le racisme. Hein. Quand il prendra sa retraite du football, hein, nous lui offrirons la chance de devenir ambassadeur de la Liga dans le futur. Donc il a déjà un rôle hein, pour son après-carrière, on peut dire Vini Junior. Frank Hens veut proposer du spectacle à Nice. Hein. Donc il a dit,
y a des choses auxquelles je crois profondément. Avoir une équipe protagoniste qui cherche à avancer et créer des émotions, c'est l'objectif. Au travail pour avoir un effectif conséquent, on a une base de joueurs de grande qualité, ce qui m'a convaincu de venir ici, signé du côté de Nice. Donc voilà, il annonce du spectacle du côté de Nice. La saison prochaine, en plus je crois que Nice est qualifié pour une Coupe d'Europe, je ne sais plus c'est quoi, peut-être l'Europa League, je crois qu'ils sont qualifiés dans cette compétition. Wilson Isidore, attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg, est ciblé par l'équipe de Brest. Les dirigeants brestois négocient son retour en France sous forme de prêt. Alors, concernant ce joueur, il pourrait revenir en France, que il jouait déjà en France à l'époque, mais cette fois-ci à Brest et jouer, pourquoi pas, la Champions League. Hansi Flick, le nouveau coach du Barça, a donné son feu vert pour recruter Nico Williams. De toutes les options d'ailier, c'est celle que le nouvel entraîneur préfère. Bon, il y en a des autres. Il y a lui, il y a Daniel Mo et Luis Diaz qui est également ciblé. Et parmi ces trois-là, donc bien sûr le Barça ne va pas faire les trois joueurs, ils vont certainement prendre un des trois. Et Hansi Flick, lui, miserait plutôt sur Nico Williams, qu'il faut absolument poste d'ailier pour la saison prochaine. Donc ailier gauche, parce que l'autre côté, ailier droit, tu as déjà, bien sûr, Lamine Yamal. Tchouameni, on en a parlé tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi j'ai mis cette photo, je l'ai remis en double. Bon, c'était du côté de l'AC Milan, on en a parlé un peu tout à l'heure, donc on avance. Donc un gouffre géant d'environ 30 mètres de large s'est formé au milieu d'un terrain de football à Alton, dans l'Illinois, à la suite de l'effondrement d'une mine. Donc on a l'impression que non, c'est une photo montage, pas du tout les gars, c'est réel. Voilà, donc je sais pas, il y a un effondrement d'une mine, les gars. Il y a un énorme trou sur un terrain de sur plusieurs terrains de football. Donc impressionnant. L'Atlético Madrid a trouvé un accord avec la Real Sociedad pour Robin Lenormand. Le défenseur s'engagera avec les Colchoneros après l'Euro 2024. Donc voilà, tout est dit. Le prix, je crois que j'avais vu en plus le prix il y a quelques jours. Je crois que c'est aux alentours des 30 millions d'euros que va débourser l'Atlético Madrid à la Real Sociedad pour s'offrir Robin Lenormand. Concernant l'équipe de Com, est très proche de boucler l'arrivée de Paul Lopez, qui devrait être le nouveau gardien de cette équipe de Com, qui monte la saison prochaine en Serie A. Ça sera un prêt avec une option d'achat obligatoire. Donc à Marseille, un nouveau gardien devrait débarquer. Algarafa officialise l'arrivée de Joselu, donc l'attaquant du Real Madrid. Pourtant Ancelotti l'a appelé, il voulait absolument qu'il reste. Voilà, donc Joselu, il a hésité, mais en gros il s'est dit non, là, je préfère partir pour toucher un dernier gros chèque. Donc voilà, c'est officiel, il rejoint le championnat qatari, on lui souhaite bonne chance. Donc il aura fait une saison au Real, puis son retour, parce qu'il y a plus de 10 ans il avait déjà joué du côté du Real. Donc ça a été une grande réussite, on se souvient tous bien sûr de son doublé contre le Bayern Munich, qui a envoyé le Real Madrid en finale de Ligue des Champions. Ronaldo avec ses enfants, donc avant le match du Portugal qui sera, c'est quand il joue le Portugal, il joue lundi soir, la France joue à 18h contre la Belgique, et le Portugal joue le soir même contre je crois que c'est la Slovénie qui joue le Portugal à 21h. Donc voilà, avec ses enfants, avant bien sûr ce match hyper important. Officiel, le PSV Eindhoven dévoile son nouveau maillot, son nouveau troisième maillot, un maillot un petit peu brésilien, parce que déjà quand il monte la vidéo de troisième maillot, il y a le drapeau du Brésil derrière. Voilà, avec ce maillot blanc. Bon, on sait que le Brésil, souvent ils jouent en jaune, mais souvent leur maillot extérieur du Brésil, c'est un maillot blanc. Donc voilà, avec des couleurs un peu vert, bleu, les drapeaux bien sûr du Brésil. Potentiellement un record historique d'affluence en Ligue 1 pour la dernière journée, la saison dernière, la 34e et dernière. Il y a eu beaucoup de monde dans les stades, les gars, regardez, le match OM Rennes, 67 000 personnes, voilà, tous les matchs où il y a eu énormément d'affluence. Donc voilà, en gros, non, c'est pour la dernière journée de la saison prochaine, désolé, j'avais mal lu ce qui était marqué, mais voilà, il peut y avoir beaucoup de monde, bien sûr, si tous les stades, bien évidemment, sont remplis. Officiel, Hakim Ziyech s'engage définitivement avec Galatasaray parce qu'il était prêté par Chelsea au Galatasaray avec une option d'achat et du coup c'est officiel. Le Galatasaray lève l'option d'achat et du coup maintenant il appartient à 100% à cette équipe turque, Hakim Ziyech. Il y a un transfert officiel, c'est Yann Madsen qui avait joué la finale de la Ligue des Champions avec Dortmund contre le Real Madrid, et il quitte Chelsea parce qu'il était prêté par Chelsea à Dortmund cette saison. Donc voilà, maintenant il ne joue plus à Dortmund, il ne joue plus non plus à Chelsea et il signe Aston Villa définitivement. Montant du transfert 44 millions d'euros qu'a déboursé l'équipe d'Aston Villa pour s'offrir le joueur néerlandais qui joue actuellement bien sûr l'Euro. Officiel, un autre transfert, c'est Ben Godfrey quitte Everton et rejoint l'Atalanta Bergame. Montant du transfert 10 millions d'euros plus bonus. Je me souviens de ce joueur, les gars, j'en ai parlé en plus avant-hier dans une de mes vidéos Mercato. J'ai dit qu'il y avait l'Atalanta et Lyon qui est intéressé. Du coup voilà, c'est plutôt l'Atalanta où il a signé et c'est officiel. Manchester United serait très intéressé à l'idée de recruter Mathis de Ligt. Pas encore de négociation ni avec le joueur ni avec le Bayern, mais avec les Red Devils qui le veulent absolument. Et surtout du côté du Bayern, il va y avoir des départs. Déjà il y a eu des arrivées. Ito, défenseur de Stuttgart, défenseur japonais, est arrivé en défense centrale. Pour ça qu'on se dit peut-être que de Ligt à lui pour avoir du coup un bon
sorti et pourrait filer du côté de Manchester United. Des nouvelles de Erling Haaland qui ne joue pas l'Euro parce que déjà sa sélection n'est pas qualifiée. Donc lui il est en vacances déjà depuis au moins 2-3 semaines. Donc hier il est à Paris parce qu'il était filmé à Paris, il faisait les magasins Erling Haaland. Donc voilà, on ne parle pas d'une signature au PSG, même si ce serait énorme bien sûr et incroyable pour le Paris Saint-Germain, mais plutôt des vacances de Erling Haaland. Tiens, regardez ce que pense Neymar par rapport au futur Ballon d'Or. Il a dit le Ballon d'Or, le podium. Donc déjà il met Vini Junior numéro 1, en plus il est conforte encore plus avec son doublé hier. Il met Bellingham et Rodrigo numéro 2 et après il met Mbappé sur le podium en numéro 3. Donc voilà, pour Neymar, les joueurs qui ont le plus de chances de remporter le Ballon d'Or que des joueurs du Real Madrid. Moussa Niakhaté est à Lyon pour passer sa visite médicale avec l'Olympique Lyonnais. Il signera aujourd'hui un contrat de 4 ans avec le club rhodanien. Donc lui c'est un défenseur sénégalais de Nottingham Forest et il va quitter l'équipe de Nottingham Forest pour rejoindre l'équipe de Lyon. Donc le prix du transfert ça doit être aux alentours entre 20 à 30 millions d'euros. Ça reste défini on peut dire ce prix. On revient à 30 ans jour pour jour en arrière. Donc c'était un 29 juin. Donc il y a pas mal d'années. Donc il y a 30 ans, donc en 1994, c'est bon. Roger Mila devenait le joueur le plus âgé à avoir marqué dans l'histoire de la Coupe du Monde à 42 ans et 1 mois. C'est fou, hein. Donc il est encore plus vieux par exemple que Pep, Pep défenseur du Portugal qui a 41 ans, 42 ans. Il avait marqué en Coupe du Monde, c'est toujours le record. Il a dit, vous pensez que ce record pourrait être battu? Il a dit, Mila répond à ça qu'il se débrouille. Bonne chance pour le faire, d'être buteur après plus de 42 ans. Il a mis quand même la barre très très haute, cette légende du Cameroun. On continue les gars avec Raphaël Varane. Et tout à l'heure on parlait de Como avec Paul Lopez. Il cible aussi Varane. Et rendez-vous prévu la semaine prochaine entre le clan Raphaël Varane, ses agents et les dirigeants du Como 1907 pour une arrivée du champion du monde 2018 du côté de cette équipe promue en Serie A. Des nouvelles aussi de Zirkzee qui est une des priorités de Manchester United cet été. Il y a eu des contacts avec Erik ten Hag ce vendredi. Donc hier, bon maintenant, la plupart des joueurs là, il y en a beaucoup qui sont concentrés bien sûr sur l'Euro, mais dès que l'Euro sera fini tout ça, vous allez voir, le mercato va s'accélérer comme d'habitude. Ça a passé la deuxième et ce joueur les gars pourrait filer du côté de Manchester. L'OGC Nice s'intéresse à Jonathan Grady, d'un très bon joueur bien sûr de l'équipe de Lens. En gros c'est surtout Frank Hens qui le veut, il l'avait côtoyé et coaché du côté de Lens, il aimerait l'amener du côté de Nice. Le Real Madrid est aussi intéressé par Ricardo Calafiori. La priorité reste tout de même Leniro. De toute façon le Real veut un défenseur central pour remplacer Nacho qu'on va parler juste après. Donc pour l'instant c'est Leniro toujours en tête de liste, mais si ça se fait pas Leniro, le plan B les gars serait le défenseur de Bologne, Calafiori qui fait pour l'instant un très gros euro. On verra tout à l'heure ce que ça va donner bien sûr contre l'équipe suisse. Et en parlant de Nacho qui a officiellement quitté bien sûr le Real, il a rejoint l'équipe de Al-Qadsiya. Donc Nacho Fernandez note son passage au Real Madrid donc sur 10, il a dit je me mets un 10 sur 10, son passage parfait, donc j'ai donné le maximum et surmonté les difficultés. Bon après est-ce qu'il mérite un 10 sur 10 je ne sais pas. Mais lui, il s'est noté 10 sur 10 par rapport à sa carrière au Real Madrid. William Gallas donne son avis sur la charnière Upamecano. William Saliba, il a dit « Je les trouve assez complémentaires et solides dans les duels sur l'homme. Dans les 1 contre 1, ça ne passe pas. Dans le domaine aérien, c'est dominant aussi, à l'exception de l'action de Lewandowski où Saliba a été devancé. Upamecano a d'énormes qualités physiques, mais il doit encore progresser dans la continuité de ses matchs et ne pas commettre cette petite erreur qui peut faire la différence. » C'est vrai, là, il a commis cette erreur, cette petite erreur. D'avoir fait faute et donner un penalty, parce que bon là contre la Pologne, bon ça passe qu'il y a quand même la qualification malgré que la première place a été échouée, parce que sur une victoire l'équipe de France était première du groupe et ça changeait totalement tout bien sûr sur le tableau final. Mais si tu fais ça en huitième de finale, en finale, en demi ou peu importe, et là ça pardonne pas, donc c'est pour ça qu'il doit encore rectifier ça parce qu'il fait souvent des petites erreurs on peut dire. Upamecano, et il faut pas, dans le football professionnel il faut essayer de faire le moins d'erreurs. L'AS Monaco aurait trouvé un accord avec Georges Mikotadze, l'actuel meilleur buteur de l'Euro. Monaco aurait trouvé également, envoyé une proposition à FC Metz afin de conclure un accord avant la fin de l'Euro. Donc voilà, d'après Fabrizio Romano, on verra. Je pense que son prix va monter de plus en plus là s'il continue à faire des gros matchs. Si demain il fait un gros match contre l'équipe espagnole, son prix sera encore plus haut bien sûr pour l'acheter pour Monaco. Le Barça va de nouveau céder une partie de sa société Barça Vision pour récupérer 40 millions d'euros. Donc Barça Vision, c'est une société du Barça et ils vont le vendre, ils vont vendre une partie des pourcentages pour récupérer bien sûr une somme d'argent pour pouvoir recruter sur ce mercato. En parlant du Barça, Jules Koundé est ciblé par l'équipe d'Arsenal. Les Gunners ont déjà contacté le Barça qui pourrait réfléchir en cas d'offre d'environ 45 millions d'euros. Lui pour l'instant qui fait plutôt un euro
pas mal, on va dire, hein, voilà, au poste de défenseur droit. Bon, offensivement, il apporte très peu. Après, ce qu'on lui demande, les gars, c'est un défenseur droit. Donc, défenseur. Donc, il demande de défendre, bien sûr. Il le fait plutôt bien. Donc voilà, il pourrait peut-être être vendu à Arsenal, les gars, la saison prochaine. Kingsley Coman, tiens, qu'on parlait tout à l'heure, mais par rapport à son futur en club, hein, mais lui, il veut quitter le Bayern Munich. Hein, il faudra débourser entre 40 à 50 millions d'euros pour recruter le Français, surtout que le Bayern va annoncer là, très prochainement l'arrivée de Michael Olise, qui joue quasiment la même position que Coman. Donc ça sent le départ de Coman. Et aussi Xavi Simons, qui va arriver au milieu de terrain, tout ça. On ne joue pas le même poste, hein. Xavi Simons et Kingsley Coman, mais voilà, ça fait des recrues au milieu de terrain, c'est pour ça qu'il doit avoir des départs et Coman devrait être le joueur qui devrait être vendu, surtout que c'est l'un des plus gros salaires hein, du côté du Bayern Munich. On va parler tiens, de Ayoub El Kabi qui a fait un magnifique Europa Conference League, il a même remporté le trophée, il a marqué beaucoup de buts. Ah ben, c'est le Fenerbahçe les gars qui a entamé des discussions pour s'offrir l'attaquant marocain. Donc cette saison, à toute compétition confondue, c'est 57 matchs, c'est 38 buts et 9 passes D. Les stats sont quand même incroyables. Hein. Donc voilà, c'est José Mourinho qui entraîne le Fenerbahçe qui aimerait le faire venir. Pep Guardiola, 20 ailier de classe mondiale pour être titulaire à Manchester City. Voilà, ça sera qui ce ailier de classe mondiale, je ne sais pas. Mais bon, il y a déjà quand même du bon monde, hein, mais on pense à un joueur, les gars, qui a quand même perdu sa place de titulaire, c'est Jack Grealish. Hein. Voilà, cette saison, ça a été très compliqué pour lui. C'est pour ça qu'il aimerait trouver un nouveau joueur, on peut dire, pour remplacer Jack Grealish encore pour la saison prochaine. Et tiens, en parlant de Manchester City, on va parler du capitaine Kevin De Bruyne. Hein. Enfin, de temps en temps, il est capitaine. Donc, à fois solide, les gars, De Bruyne aurait pu jouer pour le Burundi. C'est en effet le pays où sa mère est née. Donc là, il représente bien sûr la Belgique, mais il aurait pu choisir de représenter bien sûr ce pays pour sa carrière, on va dire, internationale. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec les deux matchs ce soir. Enfin, c'est la fin de journée ce soir en soirée de l'Euro, donc les pronostics, hein, mes pronos, donc c'est parti. Donc déjà Suisse-Italie, donc ça va être un match compliqué, vraiment c'est compliqué les gars de donner un prono parce que l'équipe italienne, peut-être sur le papier vous dites oui l'Italie est meilleure que la Suisse, attention la Suisse, hein. 3 ans ils ont éliminé la France, c'est une très belle équipe, ils ont gêné l'Allemagne en phase de poule, donc je pense que ça va aller après les prolongations ce match. Après, je partirai peut-être sur l'Italie, les gars, peut-être à l'expérience. Allez, je partirai sur un score exact de 2-1 pour l'Italie après prolongation pour cette rencontre. Hein. Et Allemagne-Danemark, je partirai sur les Allemands, pareil. Hein. 2-1 pour l'Italie, 2-1 pour les Allemands. Voilà pour ces deux matchs-là. Mais l'Allemagne 2-1 après avant les prolongations. Alors, je partirai sur l'Italie et l'Allemagne qui se qualifieraient pour les quarts de finale. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous. Demain, bien sûr, demain dimanche pour le prochain numéro. À demain.